Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu différente d'habitude, on va parler matériel vidéo, mais pas voyage, quoique un peu, un tout petit peu. Oui, alors le voyage, il va être filmé pendant 7-8 mois. Alain et Barbara vont utiliser des caméras pour filmer leur voyage. Alors il y aura 4 caméras, 2 ou 3 réflexes je crois, une caméra dont on va parler aujourd'hui, à savoir la DJI Osmo Pocket, et un drone. Alors la Osmo Pocket, c'est quoi? Bon, on imagine que vu son nom ça va être pas bien gros. En effet, c'est pas bien gros. Ça ressemble vaguement à une brosse à dents électrique, mais ce n'est pas une brosse à dents électrique. C'est une caméra conçue par DJI, donc c'est le leader actuellement des drones civils. Et cette caméra, en fait, c'est une caméra autonome sur gimbal. Alors un gimbal, c'est un système qui stabilise l'image sur 3 axes, sur une nacelle avec un moteur, et qui va toujours permettre à avoir une image fluide et surtout très stable, quelles que soient les circonstances. Vous marchiez, que vous couriez, etc. Ça veut dire que ça va rester hyper stable, comme au cinéma, pareil. Même si on peut donner des effets de mouvement. Enfin bon, ça, hein, c'est un détail. Autre chose importante, cette caméra est utilisable de façon autonome, donc seule, comme vous la voyez là, grâce à son petit écran de contrôle qui est ici, mais qui est trop petit. Pourquoi? Alors je m'explique rapidement, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails non plus hyper techniques. Il y a plein de vidéos qui l'ont déjà faites sur YouTube, donc on ne va pas s'éterniser dessus. L'écran est petit parce qu'en fait il ne fait que 2,3 pouces je crois, donc un truc ridicule. Par rapport à l'axe, par rapport à l'ouverture de la caméra, on va vraiment fixer que le centre de l'image, on ne verra pas les côtés, on va pas vraiment voir ce qu'on va filmer donc. Et pour faire le point, et pour ceux qui ont des lunettes comme moi, je vous dis c'est carrément l'horreur, on ne voit pas si on est flou, si on est net, même si l'autofocus marche très très bien, on n'est jamais sûr de rien. Donc on tapote plus ou moins sur le milieu de l'écran pour se dire tiens je vais hop, alors là je dois être net et je filme. C'est pas top. On est toujours dans le hasard, et le hasard en image c'est pas vraiment top non plus. Alors la Osmo Pocket, elle est fournie avec 2 accessoires, ce genre de petits adaptateurs. Il y en a 2 dans le packaging. Il y a une version Lightning pour les iPhones et une version USB-C pour les téléphones Android. Malheureusement il n'y a pas de version USB mini USB, donc tous les téléphones en mini USB ne pourront pas connecter l'Osmo Pocket sauf s'ils utilisent un adaptateur, et vous allez voir que l'adaptateur il va pas être super adapté non plus, parce que vous prenez votre smartphone, vous le connectez directement sur la Osmo Pocket, et là vous allez avoir, quand vous allumez votre Osmo Pocket bien sûr, voilà, attendons un petit peu. Voilà, ça y est, détecté, et on va rentrer donc dans un menu beaucoup plus grand. Un menu beaucoup plus grand qui va permettre justement d'accéder à tous les réglages, tous les modes de façon de filmer, de contrôler le gimbal grâce à l'écran tactile de votre smartphone. Vous allez pouvoir bouger la tête dans tous les axes, haut, bas, droite, gauche, ça on le verra dans un extrait que j'ai filmé avec pour illustrer tout ça. Et là effectivement vous avez quelque chose de contrôlable, de pas grand, vous pouvez l'emmener partout, et là vous allez commencer vraiment à vous amuser. Et le gros avantage c'est que comment dire, vous allez pouvoir visualiser sur un écran de taille
plus que respectable, hein. Moi c'est un iPhone 7, donc on est en 4,7 pouces, mais en général aujourd'hui on est sur du 5, 5,5, 5,7 pouces, donc c'est carrément des moniteurs, des retours, quoi, des retours vidéo. Et là on peut vraiment se permettre de faire des choses super bien. On est précis, et quand on filme quelque chose, on sait ce qu'on va filmer. Et on peut avoir accès au mode automatique, mode manuel, mode de film, mode selfie, tout ça on va le voir dans les extraits. Et ça en fait un outil absolument super, parce qu'en fait, un appareil photo, comme un réflexe ou un hybride, on est sur une moto, comme ça va être le cas, on va dire, souvent pour Alain et Barbara, ils voient quelque chose de très très beau, ils veulent filmer, ils veulent stabiliser, il va falloir sortir l'appareil photo, sortir les micros, sortir plein de choses, et ça va être compliqué. Alors qu'avec l'Osmo Pocket, on a dans la poche du blouson, on la sort, on filme. Voilà, c'est ça le gros avantage, et en plus c'est une image qualitative. Vous verrez dans les extraits, c'est assez bluffant par rapport à la taille de la caméra. On se dit voilà, je vais pas rater grand chose de mon voyage, je vais pouvoir filmer et vraiment m'amuser avec ça. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est le mode tracking au niveau du visage pour faire des vlogs, ce qui permet en fait elle vous suit toujours. Et ça c'est vraiment pratique en fait quand on veut passer d'un champ à un autre par exemple. Voilà. Là on est sur la rade de Toulon. Et puis si je veux revenir vers moi pour vous parler, c'est extrêmement facile, un seul bouton et le visage est traqué. Toujours. Et c'est stabilisé, donc c'est super top. Voilà. Autre fonction de la Osmo Pocket, c'est
depuis votre écran de smartphone, vous allez pouvoir diriger le gimbal dans 4 axes, de haut en bas et de gauche à droite. Par exemple, là, je descends mon objectif. Bien sûr, après, selon la pression que vous allez exercer, ça va monter plus ou moins vite. Donc voilà, je remonte, je vais à droite, je vais à gauche, et tout ça super fluide. Il nous empêche de restabiliser avec la fonction fait exprès, c'est-à-dire recentrer la caméra. Et maintenant, on va monter. Donc c'est sans bouger, vous êtes vraiment assis sur un banc, ce qui est mon cas actuellement. Et vous filmez quelque chose. Voilà, là je regarde vraiment au-dessus de ma tête. Et on va aller au max. Voilà, là je suis au maximum. Voilà. Et vous pouvez bien sûr bouger votre caméra dans différents axes pour donner des effets super cool. Ce qui est à mon avis très difficile à faire avec une caméra plus traditionnelle. Et donc vous allez voir que là on va revenir, on va recentrer l'objectif. Voilà. Donc c'est rapide, c'est fluide et ça fonctionne bien. Autrement, c'est vraiment top. La Osmo Pocket, c'est vraiment top. Et voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Je pense avoir montré les principales fonctions de la DJI Osmo Pocket, cette nouvelle caméra qui vient directement concurrencer de façon frontale la GoPro Hero 7, enfin, les GoPro en général, et effectivement avoir un gimbal de 116 grammes stabilisé sur 3 axes avec autant de fonctions, avec un écran de retour qui n'est autre que votre téléphone, smartphone, iPhone ou Android, des réglages poussés. On n'a pas vu ça depuis longtemps et il fallait des équipements beaucoup plus lourds, beaucoup plus chers, plus encombrants. Là, la Osmo Pocket, c'est vraiment, vous l'avez dans la poche de votre blouson, vous sortez votre caméra et vous pouvez filmer à peu près ce que vous voulez. Et même plus parce qu'effectivement, de par sa petite taille, on va pouvoir la glisser un peu partout et faire des prises de vue un petit peu incroyables. Que j'ai pas eu le temps de faire, mais vous imaginez bien qu'un appareil qui mesure moins de 4 cm, enfin moins de 3 cm de large, bien moins de 3 cm de large, on est plus dans les 2,5 que 3, sur moins de 10 cm de long, on peut vraiment la placer où on veut. C'est une des 4 caméras surtout qui va accompagner Alain et Barbara pendant les mois à venir, parce qu'effectivement en reportage ou bien dans la nature, on ne peut pas toujours sortir son compact, le trépied, l'éclairage, enfin bon, tout ça c'est super compliqué, alors que la Osmo Pocket a des fonctions avancées, une bonne définition d'image, et on peut filmer où on veut et n'importe quand. Donc ça c'est vraiment cool. Et d'ailleurs dans cette conclusion, j'use et j'abuse, je dirais d'ailleurs, de la fonction face tracking. Vous voyez, je suis assis sur un banc avec mon petit trépied, ma Osmo Pocket, et en fait c'est comme si quelqu'un était en face de moi et suivait mon visage dès que je parlais, dès que je bouge plutôt exactement. Voilà, donc c'est vraiment une petite caméra géniale et je pense que Alain va s'éclater, vraiment s'éclater en l'utilisant, et au fur et à mesure des mois il va découvrir des fonctions, des possibilités, il va nous sortir des images de malade. Ça va être terrible et moi je vais prendre un plaisir fou à les monter bien sûr. Voilà, écoutez, merci beaucoup et je vous laisse regarder le générique de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci à vous, au revoir.